Bonjour Martha. Bonjour Anne. Alors, je suis ravie aujourd'hui que tu puisses me partager ce que tu m'as dit et quand j'ai vu tout ce que tu me racontais à propos de ton voyage en Périnée, je me suis dit, ah, faut absolument que tu racontes ça à tellement plus de personnes. Donc, tu es entrepreneuse. Si tu veux, à la fin de l'entretien, tu pourras préciser ce que tu proposes de magique, notamment spécifiquement aux parents. Et puis, tu travailles aussi pour moi. Tu m'aides à aller dans mes prospections pour les personnes qui sont intéressées par les programmes. Donc, tu as fait ce programme Voyage en Périnée et en fait, tu viens de me dire là en aparté, mais je ne savais pas trop ce que c'est que le Périnée et je te laisse la parole. Moi je m'appelle Martha, je suis maman de trois enfants, donc bon, accessoirement j'ai accouché trois fois, donc je devrais savoir à quoi sert le périnée tout de même. Donc j'avais entendu parler de cette démarche de périnée, de rééduquer le périnée, donc je savais bien où c'était et plus ou moins à quoi ça servait, mais j'avais jamais compris à quoi ça servait en fait dans l'évolution sur mon chemin de vie. Ça m'avait jamais effleuré l'esprit parce que bah, je crois qu'on est fait comme on est fait. Euh, j'ai envie de dire biologiquement parlant. Et je me suis jamais dit que le périnée pouvait être une sorte de guide en fait sur mon chemin. Je me suis jamais dit ça. Ça m'a jamais effleuré l'esprit. Et puis on a commencé à collaborer ensemble et naturellement, quand je collabore, je me dois de savoir exactement et de vivre l'expérience. Donc je l'ai vécu. Et je dois dire que c'était comme si j'avais l'impression de... Bah, en fait, depuis toute ma vie, j'avais l'impression d'être alignée, quoi, d'être normale, de pas avoir de problème particulier, j'ai envie de dire. Et là, en fait, je me suis aperçue que, bah, en fait, si, j'avais un périnée qui était dormant, ou je sais pas comment je vais l'appeler, mais qui était peut-être, je le sentais pas, en fait. Je me suis jamais dit que le périnée, c'était un truc que tu devais sentir. Il est à l'intérieur de toi. Je me suis jamais dit, le périnée, faut que tu le sentes, faut qu'il vibre, faut qu'il chante. Non, jamais. Et quand j'ai commencé le voyage en périnée, c'est les escales. Et au fur et à mesure du temps, ce qui était intéressant, c'est que je me suis aperçue que je commençais à sentir mon périnée. Oui, Mais c'est ça. Alors, si tu veux vraiment préciser comment c'est devenu un GPS, c'est ça que tu m'as. alors en fait, je dirais plus que ça, c'est qu'aujourd'hui, mon périnée est mon guide pour avancer. Je suis formée Waouh, à plein de techniques, waouh. dont le Human Design qui m'a appris qui j'étais. Et on m'a dit, tu as telle autorité, tu es comme ci, tu es comme ça. Ok, très bien, j'ai compris. Et tu dois écouter, donc tu descends tes émotions, machin. Tout ça, je sais faire. Mais en fait, je me suis aperçue que quelle que soit la décision que je souhaitais prendre, quelles que soient les choses que je devais faire sur mon chemin, le truc que j'écoutais maintenant, ça s'appelle mon périnée. C'est un véritable guide. Le truc, c'est quand je prends une décision, quand je me retrouve dans n'importe quelle situation, des trucs qui peuvent être même très compliqués, je sens mon périnée qui vibre ou pas. C'est ton C'est oui ou ton non, exactement, mais j'y vais pas. c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Et souvent, je me suis dit, ah, j'entends cette petite voix, le sixième sens, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai pas compris? Est-ce que tu sais, c'est le petit truc qui passe en une fraction de seconde. T'as senti, mais tu sais pas trop si tu peux te faire confiance ou pas. C'est extraordinaire. Il y a ça qui parle, il y a ça qui se connecte. Ça me dit oui ou ça me dit non. Et là, je me suis dit, c'est waouh, c'est fantastique parce que j'ai jamais pris conscience du pouvoir que pouvait avoir le périnée. Et aujourd'hui, je sens toutes les cellules au fond, vraiment en fait, dans mon bassin, je sens une espèce d'ancrage, je sens cette espèce de certitude, cette fondation avec ces racines ouais, qu'il peut rien m'arriver, en fait. Quoi qu'il se passe, il peut rien m'arriver. Et je sens qu'il chante. En fait, c'est extraordinaire de vivre ça parce que je le sens tous les jours, à tous les moments de ma vie, dans toutes les situations. Et quand je sens que j'ai appris à comprendre quand c'est très, 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 très léger, je sais que c'est pas pour moi, je sais que j'y vais pas, et c'est un vrai guide. Et c'est pour ça que je te disais, pour moi, c'est un guide qui me permet d'avancer. C'est mon guide pour avancer, c'est mon périnée. Mais Ce qui pour moi, paraît ça dingue. devient le réceptacle, en fait, de toutes les intuitions, du tout du monde de l'invisible, de tout ce vide, soi-disant, qu'on a en nous.
et qu'il faut bien que le vide puisse être réceptionné par quelque part. Et pour moi, c'est le Graal dans notre corps, dans la fondation d'un maison intérieur, qui est cette musculature fantastique qui danse, comme tu dis, qui chante et qui renvoie les pressions, qui renvoie en fait le rayonnement à l'extérieur. Donc c'est ce que tu témoignes spontanément. Je vais te poser une question. Donc tu viens de vivre des événements personnels assez très très compliqués. Est-ce que tu as eu l'idée justement d'aller te poser là pour traverser? Alors en fait, j'ai vécu un truc horrible hier, mais vraiment l'épreuve que je souhaite à personne. Et j'étais devant ma porte, j'entendais des gens qui parlaient en face de moi et en fait, je me suis mis dans mon corps. Je me suis mis dans mon corps pour un instinct de protection, un instinct de survie. Et oui, j'ai été me connecter à mon périnée, ce qui m'a permis en fait de pas fondre en larmes ou pas hurler comme une hystérique parce que les émotions étaient tellement hautes que j'aurais pu, j'ai envie de dire, sortir, hein, comme tu peux le sortir parce que tu as besoin. Bah, en fait, j'ai été m'ancrer vraiment dans mon périnée et cette espèce de sensation de paix, qui peut rien t'arriver, peu importe ce qui va se passer, tu t'en fous. Mais en fait, j'étais là sans être là. J'étais plus là. En fait, j'étais dans mon bassin et je pense que ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment, vraiment aidé parce que c'était très, très, très difficile. Et je me Alors, suis connectée là, vraiment. je vais te faire préciser parce que dans beaucoup de personnes que j'accompagne qui s'échappent quand il y a un gros problème, mais qui s'échappent hors du corps, toi, au contraire, tu as pu trouver refuge Dans mon dans corps. ton corps, donc dans l'incarnation, et rester présente, du coup, présente à tout ce qui se En passait. fait, j'étais là, mais toutes les horreurs qui pouvaient sortir que j'entendais, c'est comme si je m'étais mis un bouclier, un espèce de truc qui disait, tu te le prends, c'est pas à moi, c'est pas à moi, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Et je me suis vraiment mis dans cette posture de descendre vraiment dans mon bassin, dans mon périnée et de me dire, voilà, survie, il va rien t'arriver, tu es dans ta maison, tu es dans ta fondation intérieure. Là, ils peuvent pas te toucher. Là, il peut rien t'arriver. Et en fait, c'était vraiment, oui, j'étais là physiquement, j'étais là en conscience puisque j'entendais tout ce qui se passait. Je suis pas partie dans mes pensées, salut. Non, 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 j'étais vraiment bien là. Mais je me suis aperçue que naturellement, j'ai été me mettre dans mon corps, mais en vraiment juste me protéger et aller cultiver cette sécurité intérieure pour me dire, il peut rien t'arriver, il va rien t'arriver. Mets-toi dans ta maison. Ta maison, elle est là en fait. Et, et c'est franchement, je pense, c'est ce qui m'a sauvée parce que ce que je viens de vivre, c'est monstrueux. Mais ouais, j'ai été capable d'aller à l'intérieur parce que je sais le faire. Et je pense La que c'est pas donné sécurité. à tout le monde, hein. Ah ben, C'est quelque chose que tu apprends en fait. Souvent on dit ouais, je suis dans mon corps, je suis dans mon corps, mais c'est pas vrai. en C'est tout pas cas, vrai. moi, c'est l'essence de mes partages et de ce que j'ai découvert fortuitement au cours de ma carrière, qui a été longtemps sage-femme, même si maintenant c'est plutôt femme sage. Euh, c'est à quel point la plupart d'entre nous, nous ne savons pas trouver la sécurité qui n'est nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes. Et toi, c'est dans l'expérience que, suite à ce programme, tu as pu vraiment expérimenter à quel point tu sais encore plus qu'avant euh, descendre. Et c'est pas s'échapper, c'est pas partir, c'est au contraire descendre en soi pour trouver ancrage, sécurité, tranquillité, ne pas être dans la sidération quand il arrive un problème, être vraiment dans quelque chose qui est tranquille, bien qu'il y ait une tempête autour, en fait. En fait, tu peux avoir le chaos autour de toi. Puis je pense quand même, ça fait presque 2 ans maintenant qu'on vit tous le chaos. Enfin, faut quand même le dire. Euh, mais si tu viens à l'intérieur de toi, c'est la paix. Et en fait, c'est génial parce que tu passes ta vie à chercher la paix à l'extérieur de toi. C'est Mais tu ça. as juste à aller dans ta maison, à l'intérieur, et aller chercher la paix dedans. Et c'est le jour où j'ai compris ça, où j'ai senti que mon périnée me disait, ouais, c'est ça, t'as compris en fait. T'as compris, c'est ça. Et j'ai été me mettre à l'intérieur et franchement, c'est extraordinaire parce que oui, t'es là, t'es pas perché, t'es pas parti, je sais pas. Non, t'es vraiment là. Mais dans ton corps, il y a que toi. Et franchement, c'est magique. Il y a personne qui peut rentrer là-dedans. Il y a personne qui peut venir te faire du mal. Il y a personne. C'est fantastique parce que bah, du coup, c'est vraiment cette démarche d'aller là et t'ancrer et te dire, OK, tout ira bien. Et c'est génial parce que hier, je vivais ça et mon périnée, c'est comme si ça ronronnait. Ça me disait, oui, c'est bon, t'inquiète, oui, c'est bon.
c'est Ça ça. faisait un espèce de ronron, là, espèce de. D'habitude, il danse et ça monte. Et là, c'était tranquille, tranquille, t'inquiète pas, tranquille. Et c'était Il te disait fantastique. tranquille, rien n'est grave, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est extraordinaire parce que je me dis, bon, bah, waouh, gratitude d'avoir découvert ça parce que, en fait, je le savais intuitivement, mais sans jamais l'avoir fait fonctionner parce que j'avais pas cette conscience du rôle du périnée, Et puis, naturellement. ouais. Et ce qu'il y a dans ce programme, même si maintenant il est tellement plus à moi, euh, pour m'être beaucoup, beaucoup baladé dans les milieux qui travaillent sur l'ancrage, qui te font aller dans les profondeurs, très, très peu de personnes savent amener dans ces profondeurs. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de particulier parce que j'ai été sage-femme si longtemps. Une sage-femme, finalement, elle, enfin, en tout cas, moi, je l'ai exercé de façon très, très naturelle, dans des accouchements naturels. Et une sage-femme, elle passe toute sa carrière à venir en conscience voir l'intériorité. Moi, je touchais très très peu, voire même très rapidement, je n'ai plus du tout touché les femmes. Je me suis connectée à ce qu'elles vivaient pour les laisser vivre, aller dans l'intériorité, pour mettre leur bébé au monde, pour ensuite, euh, pour les suites de couches et tout le processus de la naissance. Et c'est parce que vous êtes tellement nombreuses à me témoigner, mais j'ai jamais vécu ça. Et je pense la touche de sage-femme, sachant que les sages-femmes, en fait, depuis la nuit des temps, ne communiquent pas leur savoir. Ancestralement, les sages-femmes, elles sont des femmes qui n'étaient pas érudites, qui ne savaient pas écrire. Pourtant, elles connaissaient les plantes, elles connaissaient tous les secrets de l'intime des familles. Euh, En tant que sage-femme sécurité sociale, nous n'avons pas le droit de dire, nous n'avons pas le droit de développer des méthodes personnelles, nous n'avons pas le droit de commercialiser. Et du coup, moi, c'est en sortant du système que j'ai pu déployer certainement des outils très très particuliers pour aller dans cette intériorité parce que j'ai Tu sais, ce exercé. qui est intéressant, c'est que j'ai quand même eu trois enfants. Donc, c'est pas comme si j'avais pas déjà eu ou cette démarche, en fait. Mais je me suis aperçue en vivant dans mon corps, vraiment en discutant, en fait, en conversant avec mon corps, c'est vraiment ça, que j'avais eu des grossesses relativement simples, on pourrait dire, mais qu'en fait, j'étais pas du tout connectée à mon corps. Et en fait, je me suis aperçue de ça. Je me suis dit, ah, c'est marrant parce que je me suis souvenue de mes trois accouchements, qui étaient trois accouchements très différents. J'ai pas accouché de la même manière en plus, donc voilà. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est que je n'étais absolument pas connectée à mon corps parce que depuis toujours, j'ai évolué dans cette démarche de, c'est pas de non-connexion au corps. J'avais une forme de connexion parce que souvent on nous dit, oh là là, mais comment je fais pour me connecter? Ça fait peur en fait, tu vois, parce qu'on se dit, mais pourtant je suis dans mon corps, je suis connectée. Et alors les gens commencent à se mettre la pression. Mais non, en fait, je pense que c'est vraiment de se faire confiance parce que moi, je me suis aperçue que j'étais là. Puis là, il y avait rien, en fait. Et pourtant, j'ai eu quand même trois enfants. Donc, je les ai sentis, hein, voilà, jusqu'à preuve du contraire. Mais quand j'ai pris conscience de la relation au corps et quand ça fonctionnait, je pense que c'est depuis quelque temps la première fois que j'ai cette sensation d'une connexion dingue à mon corps et d'une espèce de paix intérieure, de sécurité. Et c'est facile de dire que tout va bien quand tu vas bien. Tu sais, quand tu es dans ta vraie zone de confort et qu'il t'arrive rien de spécial. Mais quand tu es obligé, parce que tu vis des périodes de vie, tu vis des épreuves, tu vis des trucs compliqués, et c'est là où tu es capable de voir si tu es vraiment connecté à toi. Comment tu réagis? Est-ce que tu agis avec ton mental? Est-ce que tu vois, ça sort de ta bouche? Est-ce que tu t'énerves? Comment tu réagis? Ou est-ce que tu viens te mettre vraiment dans cette démarche? Et c'était intéressant parce que c'est pas la première fois que j'ai des épreuves et tout, mais celle-là, elle était mouse. Et je me suis dit, ah ouais, là, t'es bien en fait. T'es pas mal là, t'es bien connecté là. Ouh! Et c'était intéressant parce que je me suis dit, c'est super. C'est super parce que bah, t'as le pouvoir sur toi. T'as le pouvoir sur comment tu réagis. T'as le pouvoir sur qu'est-ce qui va sortir de ta bouche. T'as le pouvoir sur l'histoire que tu vas te raconter. Et puis, t'as le pouvoir sur comment tu vas incarner ça. Comment tu vas vivre cette situation à l'intérieur de ton corps? Est-ce que tu vas amener le chaos ou est-ce que tu vas te rendre malade ou qu'est-ce que tu vas faire en fait? Je te remercie pour ton témoignage, pour les personnes qui pourraient hésiter, qui voient pas la dimension absolument complètement dingue. On a toutes les deux un paysage de mer derrière nous. C'est ça. Euh, c'est comme s'il y avait cette étendue, enfin c'est pas comme si, d'ailleurs les, les traditions du yoga parlent de ça, que c'est l'infini est autant à l'intérieur de nous, la lumière est en nous,
tout est en nous, le pouvoir de notre vie, nous choisir, c'est en nous. C'est Et ça. le périnée en est la clé de voûte. Enfin, en tout cas, moi, dans l'évolution et dans toutes les femmes qui ont déjà fait ce programme, quelques hommes aussi, ça se confirme et tu nous le confirmes encore avec ton super témoignage. Je suis très émue de ce que tu as pu découvrir à travers ce programme. Merci. Merci pour ton Merci à toi. témoignage. Merci Martha pour ton témoignage. Et puis, on se retrouve bientôt puisque nous travaillons ensemble. Tu m'aides beaucoup dans tout ce que je crée. À Merci très à toi. vite, Martha. Merci.